Bonjour à toi qui suis ces vidéos depuis quelques semaines maintenant. J'aimerais te saluer. J'espère que tu es encouragé par ce que tu peux entendre et voir. Et aujourd'hui, je veux aussi t'encourager. Et je veux commencer par te poser une question. Est-ce que tu as déjà prié, mais tu n'as pas vu l'exaucement de ta prière? Ou est-ce que tu as déjà fait ce que Dieu te demandait sans avoir le résultat espéré? Parfois, nous pouvons porter le poids du résultat et ce poids peut s'avérer être la frustration, un poids de doute ou de remise en question. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager ainsi. Dieu t'appelle à faire ce qu'il te demande, mais le résultat ne t'appartient pas. À 20 ans environ, un jeune homme appelé Jérémie a été appelé par Dieu comme prophète sur les nations. Et voici de quelle manière Dieu l'appela. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Jérémie reçoit une révélation forte de Dieu parce qu'il va vivre des choses fortes. Il prophétisera dans un contexte très difficile, à la veille de l'exil du peuple d'Israël en Babylonie. Et toi, sais-tu à quoi Dieu t'appelle? Dieu, en te créant, t'a voulu pour répondre à un besoin précis. Il a un dessein unique, particulier pour toi. Et je t'encourage à prendre un temps avec lui pour te remémorer les moments où il t'a parlé, où il s'est révélé à toi et il t'a montré un bout du plan qu'il a pour ta vie. Par exemple, pose-toi les questions. Quels sont mes dons? Et comment Dieu veut-il que je les utilise pour lui? Nous avons tous un appel unique, mais ce qui est commun à chacun d'entre nous, c'est d'être des témoins. Oui, Dieu nous appelle à être ses témoins par notre comportement et par nos paroles. Mais comment réagissons-nous lorsque l'appel de Dieu ne se passe pas comme nous l'avions imaginé? Jérémie, dont je parlais tout à l'heure, a été appelé d'une manière forte, mais certainement qu'il ne s'attendait pas à vivre l'opposition dont il a été la cible durant toute sa vie. Dieu lui demande d'appeler le peuple à se repentir, faute de quoi son jugement viendra et le peuple sera exilé à Babylone. Et son message ne sera pas reçu. Au contraire, il va être la cible de moqueries, de violences physiques et verbales. Il sera même la cible de tentatives de meurtre. Là, Jérémie doit faire face à ces résultats, qui sont loin d'être ceux qu'il espérait. Il souffre doublement. Il souffre en tant que membre du peuple et il souffre en tant que porte-parole de Dieu. Il fait face à de l'opposition des chefs de son peuple, des faux prophètes et même du roi. Vraiment, aux yeux humains, le ministère de Jérémie semble être un échec et le peuple avance vers son proche exil. Peut-être que ces paroles font écho pour toi, pour ta vie. Peut-être que dans ton chemin avec Dieu, tu as traversé des situations où tu obéis à Dieu, mais tu ne vois pas les fruits et tu as l'impression que tu t'es trompé, tu es fragilisé par des doutes. Et tu peux même être déçu par Dieu. Mais si tu vis cela, je crois que Dieu veut te décharger du poids du résultat qui s'est imposé sur toi. Avec notre regard humain, il est facile de se placer sous ce joug de la réussite, en cherchant ce qui est visible, en cherchant des fruits immédiats. Mais tu n'es pas responsable du résultat que produit ta vie d'obéissance à Dieu. Et tu n'es pas non plus responsable des circonstances dans lesquelles tu vis. Jérémie n'a pas choisi de naître dans cette période difficile et compliquée de l'histoire d'Israël. Mais parfois, notre déception devient trop forte et alors la repentance est nécessaire. Jérémie
a été déçu au point de même maudire le jour de sa naissance, alors que Dieu l'a appelé par ces termes, alors que tu étais encore dans le sein maternel, je t'ai appelé. Alors Jérémie reprend ces paroles pour maudire le jour de sa naissance. Et là, Dieu le reprend. Il le conduit à la repentance et il renouvelle sa promesse sur sa vie. Il renouvelle sa promesse d'être présent à ses côtés et de le protéger. Au sein de tes circonstances difficiles, si tu as l'impression d'avoir été déçu par Dieu, que tu t'es laissé ronger par la frustration, que tu as méprisé l'appel que Dieu t'a adressé, il y a une étape de repentance qui est là où Dieu t'invite. Et moi-même, je t'invite aussi à prendre ce temps pour retourner à lui. Parce que Dieu n'en a pas fini avec toi. Et ce qu'il a commencé, il l'amènera à son terme à lui et non pas au tien. Alors oui, le résultat ne t'appartient pas. Mais ce qui t'appartient, c'est ton obéissance à Dieu. Jérémie est l'exemple d'un homme qui est demeuré fidèle dans toute sa vie. Il a fait ce que Dieu lui demandait de faire. Il n'a pas corrompu son message pour plaire au peuple. Il a obéi à Dieu, même si sa vie était en cause. Et quel exemple! C'est là ce qui t'appartient, ton obéissance à Dieu. Et je t'encourage à persévérer dans ce sens. Le résultat ne t'appartient pas. J'aimerais vraiment te le rappeler. Le résultat ne t'appartient pas. Mais ce qui t'appartient, c'est ton obéissance à Dieu. Pour finir, je veux encore t'encourager à vraiment prendre ce temps. Souviens-toi à quoi est-ce que Dieu t'appelle, quand est-ce qu'il t'a parlé, ce qu'il t'a dit, et retrouve vraiment la joie de ces paroles, la joie de savoir pourquoi tu es sur cette terre. Et si tu as besoin d'un temps de repentance, je t'invite aussi à prendre ce temps avec ton Dieu pour revenir à lui. De tout ton cœur, il t'attend. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.